Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pas moi que vous allez voir, c'est tout ce que je vais faire là. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent cette vidéo et donc aujourd'hui, je vais faire toutes mes enveloppes avec vous. Donc en même temps, je vous dirai ce qui a été de mon budget du mois dernier, donc du mois de septembre, et on va faire les enveloppes du mois d'octobre ensemble. Parce que voilà, ça intéresse beaucoup de personnes qui me suivent. J'ai eu beaucoup de questions et donc je me suis dit que ce serait pas mal de faire ça. J'espère que ça va vous plaire. Et bien donc c'est parti. On va remplir tout ça. Donc je commence toujours par mes enveloppes de mon Filofax, enfin mes enveloppes mensuelles. Donc je vous le présente plus, hein, voilà, il est comme ça et j'ai toutes mes enveloppes dedans. Ce mois-ci j'ai prise celle de The Budget Mom parce que je l'ai trouvée trop chouette aux couleurs de l'automne, voilà, avec des petits clins d'œil Halloween, etc. Donc voilà, j'ai pris celle-là. Donc on va commencer tout de suite, hop, avec l'alimentation. Donc ce mois-ci j'ai un budget de 400 € comme le mois dernier. Le mois dernier j'ai pas tout utilisé, j'ai utilisé 210 € à peu près, parce que j'ai pas fait vraiment de vraies courses. C'est pour ça que j'ai pas fait de j'espère que vous voyez assez parce que je suis dans ma cuisine avec mon portable. Bon, je pense que c'est bon. Voyons, peut-être mieux comme ça. Donc j'ai pas fait de vraies courses, juste des petits trucs d'appoint, des fruits, des légumes, des yaourts. Ça a été essentiellement ça. Mais c'était fait exprès, hein. J'avais assez de viande dans mon congélateur, enfin j'avais ce qu'il fallait, je vous avais montré. Du coup j'ai mis la moitié de mon budget course dans mon épargne. Mais le mois dernier j'avais un budget assez serré, donc voilà, c'était vraiment fait exprès. Donc là ce mois-ci je remets 400 € parce que je vais refaire un petit peu mon stock. Donc je pense que j'en aurai à peu près pour 80 € par semaine et il y aura 15-20 € pour le stock. C'est ce que je prévois maintenant. On va voir ça. Donc, je prends avec celui-ci, je vous l'avais montré aussi. C'est celui où je mets mes réserves, on va dire, du mois, parce que vous savez que je fais à la semaine. Donc, 400 € pour le mois. Il y a 4 semaines, ça fait 100 € par semaine. Donc, je vais mettre tout de suite 100 € dans mon Filofax, dans mon enveloppe pour la semaine. Hop. Et les autres 300 €, donc 1, 2 et 3, 1, 2, les autres 300 €, je les mets dans celle-ci. Il y a alimentation également, et hop, je les mets ici. Ici, je ne note rien parce que j'ai pas envie de le changer tout le temps, ça sert à rien. Par contre, sur mon enveloppe, sur mon Filofax, je mets mon budget mensuel, donc 400 €, et je mets 100 € par semaine. Et ensuite ici, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais pas trop dans quel sens le mettre, j'espère vraiment que ça va être clair pour vous cette vidéo. Ici je note chaque date de course et le montant que je dépense et ce qu'il reste. Et voilà, ce qu'il reste. Donc comme ça je vois tout le temps où j'en suis. Donc ça c'est pour l'alimentation. Voilà. Ensuite ce mois-ci j'ai décidé de faire une petite enveloppe restaurant. Je le fais jamais, mais quand on va manger un petit truc dehors ou quoi, je prends toujours dans l'enveloppe loisir. Et du coup ça diminue l'enveloppe loisir. Donc je sais pas si on ira manger dehors ou pas parce que en ce moment c'est une période un peu compliquée comme vous le savez, hein, je ne vous l'apprends pas. Mais j'ai quand même envie de mettre 70 € dans cette enveloppe-là. Voilà, qui sont là. Et puis si on ne les dépense pas ou si on ne dépense pas tout, ben on les aura pour le mois suivant. C'est pas un problème. Hop, et donc là je mets 70 €. Hop, je vais cocher en même temps à côté sur ma petite feuille. Voilà. Et puis c'est pareil, je noterai à chaque date où ce qu'on a fait, combien on a dépensé et combien il reste. Ensuite, l'enveloppe loisir, celle-ci je la fais tous les mois. Là, on va mettre 100 €. En général, c'est ce que je mets.
sachant que tous les billets de 5 euros, comme d'habitude, je les mets de côté. Là, ce mois-ci, en billets de 5 euros, j'ai eu 80 euros quand même en septembre que j'ai mis dans mes challenges. Et donc voilà, je fais ça et donc il y a toujours une partie hein, qui n'est pas dépensée réellement et qui part en épargne. Mais 100 euros c'est pas mal parce que quand on va ne serait-ce qu'au trampoline park, ça coûte 24 euros. Ah oui, 24 euros parce qu'on avait pris les chaussettes la dernière fois donc c'était un peu plus cher. Mais voilà, si on fait 2-3 activités dans le mois avec les garçons, ça monte quand même assez vite. Et puis comme dit, s'il en reste, ça ira du coup dans ce petit classeur là où j'ai aussi une enveloppe loisir. Là je vais rien mettre du coup parce que j'ai qu'un billet de 50, mais normalement je divise aussi en deux. Mais là voilà, s'il en reste je mettrai ici et ça sera pour le mois suivant. Ensuite j'ai divers et donc dans divers je vais mettre aussi, aussi 100 euros parce qu'il y a toujours des petites dépenses qu'on ne sait pas prévoir. Ou, enfin, par exemple ma carte pour le métro, je ne prends pas une carte mensuelle parce que je le prends très peu. Je vais au travail à pied, je fais tout à pied, sauf quand vraiment il pleut. Sauf quand il pleut vraiment fort, comme il y a eu ces derniers jours où là je prends le métro. Mais du coup je prends juste une carte de quelques voyages. Donc voilà, ça servira à ça entre autres. Donc hop, je mets ici et je note donc 100 euros. Ensuite, entretien, bah, comme d'habitude, hein, c'est entretien hygiène en fait. Hein, c'est aussi bien pour l'entretien de la maison que pour le gel douche, le dentifrice, etc., etc. Donc là, je vais mettre 40 euros. Hop. Voilà. 40 euros. Et puis celle-là, en fait, je vais l'enlever. Déco maison, je vais la garder, je l'utiliserai une prochaine fois parce que, en fait, ce qu'on va acheter ce mois-ci, il y a un tapis notamment et on va le commander sur internet. Donc j'ai laissé l'argent à la banque. Donc je vais enlever ça tout simplement de mon filofax. Voilà. Et donc là, on en a fini avec mon filofax. Voilà. Et ensuite, ça c'est fini aussi. Hop. Ensuite, on passe aux petites enveloppes d'épargne. Est-ce que j'ai tout mis? Je regarde mon petit. Ouais, c'est bon. Aux petites enveloppes d'épargne. Donc là, c'est des petites épargnes, on va dire. Hein. C'est pour les cadeaux d'anniversaire, pour Noël, etc. Vous allez voir. Et du coup, je mets un tout petit peu chaque mois. Et je vais aussi prendre ça parce que du coup, la banque, le distributeur m'a donné que des billets de 50. Donc je crois que je vais devoir faire des échanges. Mais bon, le principe est de vous montrer comment je fais. Et j'ai pas pris les bons stylos d'ailleurs pour bien vous montrer. Je vais aller chercher rapidement. Par contre, ici je note tout. Donc là, c'est la catégorie anniversaire. Et donc j'ai déjà 40 euros dedans. Et ce mois-ci, j'ai prévu de mettre 20 euros. Donc là, j'ai déjà 40 euros. J'ai prévu de mettre 20 euros. Du coup, ça ferait 60. Et donc, ce que je vais faire pour pouvoir avoir des billets de 20 pour la suite, je vais prendre 60 euros comme ça et je vais mettre mes 20 euros avec les autres sous. Et donc, pour avoir le suivi, je note sur mon petit papier la date d'aujourd'hui. Donc, on est le 2 octobre. Je mets 20 euros. Et du coup, j'ai 60 euros. Hop, et je remets tout dans la petite pochette, donc avec les 60 euros. Voilà. Donc après, le but, c'est pas d'avoir 1000 euros dans chaque pochette, hein, puisque de toute façon, les anniversaires, il y en a régulièrement. Mais voilà, c'est histoire d'avoir toujours un petit budget pour pas se dire, oh là là, mince, il y a l'anniversaire d'un tel ou d'un tel. Ou bon, les vacances, c'est pour avoir de l'argent quand on part, mais la santé, tiens mince, on a rendez-vous chez le docteur, on n'est jamais pris au dépourvu, quoi. Voilà, on a toujours un petit peu de sous. Donc là, je viens de faire les anniversaires. Là, ce sont les vacances. Je vais mettre 20 euros aussi. Donc là, j'ai 30 euros dans celle-ci. Plus 20, ça fait 50. Donc je vais prendre un billet de 50.
Hop, et je vais noter donc la date. Non, on n'est plus 09, on est en octobre. Je mets 20 €. Ça me fait 50 €. Hop. Ensuite, donc la santé, là c'est pareil. Je vais mettre 20 € et j'ai 30 € dedans, donc ça fait 50. Et si, quand je serai amenée du coup à enlever, c'est pareil, je noterai la date et moins le montant et ce qu'il reste dans l'enveloppe. Hop. Je crois que je vais faire encore une fois ça, puis après ça devrait être bon, on va avoir assez de monnaie. Hop. J'espère que vous voyez bien, parce que moi je vois pas du tout, mon écran, c'est une catastrophe. J'ai dû faire une installation là de fortune, je suis dans ma cuisine pour que vous puissiez voir que les enveloppes. Ensuite, j'ai décidé de faire des enveloppes aussi pour mon mari, pour moi et pour les garçons. Donc la mienne est vide et ce mois-ci je vais mettre 20 €. Donc hop, nous sommes le 2 octobre plus 20, ça fait 20. Hop. Voilà. Et donc ça c'est pour comme ça. Voilà, je sais pas trop parce que j'ai aussi une enveloppe beauté dans l'autre d'ailleurs que je vais devoir rattraper, mais où je l'ai mise là, je sais plus. Bref. Pareil pour mon mari, elle est vide aussi. Alors ça c'est surtout lui pour quand il a envie de s'acheter des outils. Vous savez, quand il y a des promos chez Lidl entre autres en outils ou peu importe, quand il a besoin d'un outil ou d'un truc vraiment voilà, qu'il a envie, au moins il aura sa petite enveloppe aussi. Donc elle est vide aussi. Et donc on rajoute 20 €. On est à 20. Hop. Voilà. Ensuite, Lenny, il a 20 € normalement. Voilà. Et je rajoute 20 € aussi. Donc ça fait 40. Hop, on est bon. Et moi j'aime mieux faire ce système là. Les garçons ça sera, je pense qu'après je basculerai sur leur compte, mais moi personnellement je me rends mieux compte comme ça et je vois l'évolution concrètement de l'épargne et ça me motive quoi, ça me stimule. Voilà, donc j'aime bien faire ce système là. Après comme je vous dis, j'ai aussi une carte, un compte N26 où je fais aussi des enveloppes virtuelles, où là il y a le gros du budget vacances, il y a, ou en tout cas il va y avoir après quand j'aurai fini ce que je vais vous montrer après, le fonds, l'épargne de sécurité, etc. Donc voilà, c'est aussi bien pratique, on peut faire des espaces comme ça, comme je fais là, mais de façon virtuelle avec l'argent sur le compte. Ensuite, Elliot, il a aussi 20 €. Et je vais aussi lui rajouter 20 €. Hop, 40. Voilà, on a bien 40. Hop. Ensuite, j'ai décidé de faire une enveloppe pour l'école. Donc a priori, ça ne sera pas pour cette année, mais bon, on ne sait jamais s'il y a besoin, mais pour la prochaine rentrée scolaire, pour la coopérative, pour toutes les charges en fait liées à l'école. Donc j'ai décidé de commencer une enveloppe pour ça. Et je vais aussi mettre, j'ai pas du tout coché, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça aussi, ça aussi. Et l'école, on va mettre 20 € aussi. Après, je dis pas que je mettrai des sous dans toutes les enveloppes tous les mois, mais en tout cas, voilà, j'essaierai au maximum tous les mois de mettre des sous au moins dans certaines enveloppes. Donc voilà. Forcément fait avec notre budget, avec nos revenus, etc. Et les mois ne se ressemblent pas, donc voilà.
Ensuite, habits. Donc là, c'est pareil, pour l'instant, elle est vide parce que le mois dernier, j'avais prévu dans mon budget, un budget pour acheter des habits aux garçons. Et du coup, là, je vais vraiment commencer une enveloppe qui profitera à toute la famille. Hop. Bon, le temps qu'elle se remplisse, à mon avis, je prévoirai d'autres budgets dans le vêtements dans les prochains budgets. Donc là, c'est pareil, 20 €. Voilà. Ok. Et donc la dernière ici, enfin non, l'avant-dernière, c'est beauté. Beauté, et là, donc ça c'est pour moi, hein, c'est pour aller chez le coiffeur, surtout chez le coiffeur. Parce qu'à chaque fois ça me coûte un bras et franchement, à chaque fois les mois où je vais chez le coiffeur, je le sens passer. J'en ai pour plus de 100 €, donc voilà, je préfère faire comme ça. Je vais mettre 20 € aussi. Voilà. Et la dernière donc enveloppe d'ici, c'est le Noël. Ça, c'est l'enveloppe de la petite budgéteuse qui avait lancé ce challenge là. Et donc dedans, j'ai déjà 160 €. Voilà, c'était 80 et 80, donc août et septembre. Et là, je vais mettre 60 €. Et donc, je coche mes petits trucs. L'objectif est d'avoir 300. Hop. Voilà. 60. Hop. Et donc, 100, 220. Donc, il me manque 80 € pour être à mon objectif. Et ça, c'est cool. J'ai déjà préparé celle que je commencerai après. Une fois que j'aurai les 300 ici, je continuerai ici pour Noël de l'année prochaine. Comme ça, ça sera des sommes plus petites. J'aurai pas besoin de mettre 80 € chaque mois. Voilà, ça sera plus raisonnable, on va dire. Ok. Donc là, on est bon. Et ensuite, mon petit challenge qui se trouve ici. Et alors là, hop, là je vais y mettre une certaine somme qui est importante, mais du coup, si vous me suivez, vous savez que j'ai repris une activité en salarié, mais que je continue toujours mon activité Joli Moi. Donc j'ai toujours mon site internet, etc., qui est toujours en barre d'infos, hein. Voilà, des produits de beauté, de maquillage, etc. Et du coup, ce mois-ci, avec Joli Moi, j'ai gagné 390 €. Et je vais mettre l'intégralité de ces sous-là dans mon épargne. Et ça me rembourse quasiment ma machine à laver, donc c'est trop cool. Donc voilà, je vais mettre ces 390 € ici. Et alors là, j'en étais à là. Et donc, il faut que je fasse le calcul par contre. Et je suis bête parce que c'est vous qui... c'est là-haut, ma calculatrice, hein, voilà. Hop, et donc, vous voyez, tous mes billets de 5, je les avais mis ici. Parce que je m'étais dit, ok, avoir un défi 5 € et tout. Mais après, j'en fais quoi de tous ces billets? Donc, je pense que du coup, je vais les changer. Dans mon budget course, je vais changer. Je vais prendre ces billets-là dans les dépenses du mois. Et puis, je remplacerai avec des gros billets. Parce que après, il faut les écouler, quoi. donc voilà. Et donc, du coup, je vais mettre 390 € ici. Et il faut que je calcule. Je vais essayer de trouver une calculatrice quelque part. Alors, je n'en ai pas. Voilà, j'ai pas de calculatrice, mais c'est pas grave. Je vais tout intégrer et du coup, je vais tout compter. Et avec mon petit tracker là que j'ai ici, je vais bien voir où j'en suis. Hein, voilà, mais du coup, je vais devoir tout sortir de mes enveloppes et tout compter. Hop. Au moins, ça vous permettra de voir combien on peut épargner avec ce challenge, etc. Alors après, je rappelle que moi, j'ai l'ai fait plus rapidement, entre guillemets. J'ai pas respecté les parce que normalement, on met une somme par semaine. Hein, moi, j'ai pas fait ça. J'ai mis, là, vous voyez, hein, je mets 390 € d'un coup. Donc forcément, on ne met pas ça en une semaine. Hein, mais normalement, du coup, c'est en une année.
Ok, est-ce que j'ai toutes mes enveloppes là du coup, que je puisse remettre dedans après? 1 à 9, et je les trouve trop canon ces enveloppes, 1 à 9, 10, 18, 19, ok. Et celle d'après du coup c'est celle-ci, qui à mon avis va être pas mal remplie aussi. Du coup, bah, on va voir combien on a. Alors, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. On a 1000, 10, 20 et j'en ai 2 dans mon portefeuille. Hop, que je mets dans ma petite pochette défi de 5 €. Hop, du coup j'étais à 1000, 1020, 1010, 1020. 1035 €. Wouh! Et franchement c'est trop bien, je suis trop contente. Hop, 1035 € et du coup je vais devoir tout mettre dans les enveloppes. Ça va être sympa. Hop, 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 voilà. Et donc 1035, ça me fait aller où? Hop, est-ce que vous voyez là mon petit papier? Voilà. Alors, là, oh, ça me fait aller loin. Ah oui, ah bah pile poil en plus, semaine 45, 1035 €. Génial. Il me manque du coup 300 € pour à peu près 330-340 € pour être au bout du challenge et avoir les 1400, presque 1400 €. C'est trop bien. Ok, je vais remettre ça dans les enveloppes avec vous. Alors là, on a 45 dans celle-ci. Alors après, je sais pas si je les laisserai là-dedans, peut-être pas, parce que, bon voilà. Mais alors là, on avait 130. 20, 30. Mais là, j'aime bien. Donc, pour l'instant, je les laisse là-dedans. Ici, 210. 100, 210. Ici, 325. Hop. 1, 2, 250, 325. Ok. Et donc ici, bah, le reste, alors, il va falloir que je coche. On a dit semaine 45. Oh, elle est presque pleine. Elle ne l'est pas, mais presque. Il me manque une case à cocher. Je la cocherai peut-être du coup dans le mois. C'est la semaine 46, donc 46 €. Moi, je mets pas de pièces, je mettrai 45 € quand je les aurai. On verra ça. Hop. Et voilà. Ils sont pas tous dans le même sens. Hop. Ok. Et voilà. Et franchement, je suis hyper contente. Je suis trop contente. Et je remets ça ici. Et je remets la vide aussi. Hop. Dans celle-ci, je dois mettre 297 €, donc ça sera 300. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que elle sera complète. Hein, mais je suis déjà hyper contente. Ben voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Je vous ai du coup pas trop parlé finalement du budget du mois dernier, mais
tout a été respecté. J'ai mis, sans vous dire de bêtises, 300 € à peu près de côté sur les enveloppes que j'ai pas utilisées, soit parce que c'était ben voilà, le billet de 5 €, ou alors donc le budget course où j'ai fait très peu de courses. Sinon voilà, ça a été respecté. De toute façon je dépasse pas mes budgets parce que quand il n'y a plus dans les enveloppes, je dépense plus. Voilà, je laisse comme ça, donc je ne dépasse pas les budgets. Mais voilà, après pour l'instant ils restent pas trop dans les enveloppes quoi. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère vraiment que le rendu va être bien, que vous allez bien voir parce que comme je vous dis, je vois pas du tout ce que je suis en train de filmer, donc c'est très compliqué. Mais voilà, dites-moi tout en commentaire si ce format là vous intéresse, si vous voulez que je fasse ça avec vous tous les mois, si vous voulez que à la fin du mois on reprenne mes enveloppes ensemble, en tout cas celles qui sont ici et ici, pour voir ce qui reste dedans, combien, etc. Et puis, enfin voilà, donnez-moi tous vos retours et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!